Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Ne ferme pas l'oreille. Écoutons les textes de ce 11e dimanche du temps ordinaire année B, lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé, de la Société des missions africaines, commenté par le père Mathias Ouedakor, de la Société des missions africaines. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sphère et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, adore en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 5, versets 6 à 10. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait
soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met de la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B nous invitent à avoir confiance en Dieu, car il est bien présent dans notre vie, dans notre histoire. Il nous faut voir et croire en Dieu qui est à l'œuvre. Autrement dit, Dieu, par sa parole, fait germer tout doucement et sûrement son royaume. La finale de l'évangile que nous venons d'entendre nous dit ceci. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Marc chapitre 4, verset 34. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Jésus parle en parabole pour nous faire comprendre les réalités divines. Et de l'évangile d'aujourd'hui, il s'agit du royaume de Dieu. En effet, Jésus parle en parabole pour nous faire comprendre ce que la raison humaine ne peut comprendre.
comprendre ou voir avec les yeux. Jésus, en parlant en parabole, fait usage des choses auxquelles nous sommes habitués, ce que nous connaissons déjà. Les paraboles sont donc des comparaisons à partir des faits réels que nous connaissons. Quelle est donc la leçon à retenir? Jésus, tout d'abord, se met à notre niveau pour nous instruire, pour nous initier aux choses divines. Quelle considération, quel amour. Nous pouvons imiter Jésus dans notre façon d'agir avec les autres, surtout quand nous avons le souci de les instruire, de les enseigner. Et Saint Paul nous invite à cela. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Frères et sœurs, Jésus en effet a le souci d'instruire afin que ses auditeurs puissent le comprendre. Et Saint Marc dans l'Évangile dit que Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Avec l'aide de l'Esprit Saint, frères et sœurs, l'Évangile est à la portée de tout croyant. Jésus compare le royaume de Dieu à une semence qui, mise en terre, devient un grand arbre. Observons la réalité tout autour de nous, la nature. Observons nos champs, les forêts qui nous entourent, et que sais-je encore. Oui, tout doucement, Dieu fait germer son royaume qui est une réalité. D'ailleurs, la première lecture nous fait écho de cette transformation naturelle, car avec Dieu, tout est possible. En réalité, le prophète Ézéchiel n'a pas perdu foi en Dieu, au Dieu vivant et vrai. Et par lui, tout le peuple qui avait perdu foi en Dieu pourra revenir au Seigneur. C'est en cela que je nous invite, frères et sœurs, à prier pour nos responsables, nos parents, nos dirigeants, et que sais-je encore, pour qu'ils nous apprennent à nous rapprocher du Dieu vivant et vrai, d'avoir toujours confiance en lui malgré les situations déroutantes que nous vivons. Frères et sœurs, c'est alors que nous pourrons nouer une solide et vraie relation d'amour avec Dieu, comme Saint Paul dans la deuxième lecture. Oui, Jésus nous donne la certitude de la croissance du royaume de Dieu en ce monde, même au-delà des apparences. Il nous faut, frères et sœurs, toujours avoir confiance en ce que nous faisons, en ce que nous entreprenons. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Alors, frères et sœurs, ne cédons pas au découragement. Oui. Ne cédons pas au découragement face aux diverses situations qui semblent parfois nous engloutir, qui semblent nous faire perdre pied. Il est vraiment important de rester confiant en Dieu, au Dieu vivant et vrai, qui agit parfois discrètement. C'est là la puissance de la semence qui, jetée en terre, est capable de devenir un arbre pouvant abriter tant d'oiseaux. Que le Seigneur nous accorde la grâce de savoir espérer,
qui nous accorde la grâce de la patience et de la confiance afin de voir grandir en chacun de nous son royaume pour produire le fruit qu'il attend de chacun de nous pour sa plus grande gloire et le salut des hommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.